Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise mon poisson braisé. En fait, il y a déjà deux recettes de poisson braisé sur ma chaîne. Ça, c'est une troisième parce que là, j'utilise une méthode différente pour la marinade. Alors, pour commencer, j'ai lavé mon poisson à l'eau et au citron. Je l'ai bien nettoyé. Ensuite, j'ai fait des entailles comme vous le voyez des deux côtés. Et je viens maintenant plonger mon poisson dans de l'eau. Alors, dans cette eau-là, il y a du citron. J'ai pressé le jus d'un citron. J'y ai mis du thym séché. Si vous avez du thym frais, vous pouvez l'utiliser. Et j'ai aussi mis de la poudre de coriandre. Si vous utilisez du cube d'assaisonnement, vous pouvez en rajouter. Alors, je vais laisser le poisson dans l'eau ainsi pendant 1 heure de temps. Et je vais commencer ma marinade. Je commence à faire la marinade qui est une pâte qui va me servir d'accompagnement pour le poisson et qui va aussi me permettre d'assaisonner le poisson pour le faire cuire. Alors j'aurai besoin de graines d'anis, de graines de poivre noir, de tomates fraîches, d'ail, de feuilles d'oignon, de poivrons rouges, d'oignons et de persil. Je vais simplement mettre le tout au mixeur et faire cuire. Vous rajoutez du sel pour assaisonnement et ou du cube Maggi si vous en consommez. Dans une casserole, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile et je viens rajouter la mixture des légumes et je laisse cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus d'eau dans la pâte. Je le répète encore, il faudra assaisonner selon sa convenance et très bien assaisonner vu que c'est cette pâte-là qui va servir de marinade à notre poisson. Quand l'huile ressort sur le dessus comme ça veut dire que la pâte elle est prête, il n'y a plus d'eau dedans. Je vais maintenant éteindre mon feu, servir la moitié de la pâte que je vais utiliser pour mariner mon poisson avant de l'enfourner. Et l'autre moitié, comme je l'ai dit, me servira d'accompagnement quand le poisson sera prêt à être dégusté. Cette autre moitié-là, je vais la laisser refroidir avant de la badigeonner sur le poisson. Ma petite astuce pour ne pas que mon poisson colle sur ma grille, c'est de badigeonner la grille d'huile avant de poser le poisson dessus. Ou alors on peut frotter du beurre sur la grille. J'ai sorti le poisson dans l'eau dans laquelle je l'avais trempé pendant 1 heure. J'ai utilisé un sopalin pour bien l'égoutter. Et maintenant, je vais le badigeonner de ma pâte.
J'ai préchauffé mon four à 180 degrés pendant au moins 15 minutes. Maintenant, j'ai descendu la température à 170 degrés. Je vais enfourner le poisson pour 30 minutes de cuisson, pour une première cuisson. Et j'ai recouvert le poisson pour éviter que la pâte que j'ai étalée dessus ne brûle au four. Au bout de 30 minutes, je ressors mon poisson. Je vais encore le badigeonner de ma pâte. Et je vais le retourner au four cette fois-ci sans le recouvrir pour bien dorer le dessus pendant au moins 15 minutes et le poisson sera prêt. Le poisson est maintenant prêt. Je viens à peine de le sortir du four. Après 15 minutes supplémentaires, je vais le servir. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Alors ça, c'est la pâte qui m'a servi à mariner et assaisonner mon poisson. Ça, c'est une pâte de piment qui pique. La recette, bien sûr, est sur ma chaîne. Je laisserai le lien en barre d'infos. Et ça, ce sont les légumes que j'ai découpés. Je les ai assaisonnés et j'ai rajouté de l'huile et du vinaigre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Je dis merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci de me soutenir. Et si vous êtes de passage pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification. À très vite pour une nouvelle recette ou astuce. Bye bye.